messieurs, bonsoir. Renforcement de l'efficacité de l'action gouvernementale. Les membres du gouvernement Ilunga en séminaire depuis ce vendredi à Zongo au Congo central. L'objectif de ces assises est de renforcer les relations entre les membres du gouvernement de la coalition FCC Cash pour une meilleure cohésion dans la résolution des attentes de la population. Le chef de l'État a ouvert les travaux. Compassion aux populations de Beni, l'archevêque de Kinshasa. Depuis ce vendredi dans cette partie du pays, le cardinal Fridolin Ambongo s'est dit émotionné par l'amplification des tueries à Beni pendant que l'on célèbre l'alternance au pouvoir. La deuxième édition de la bourse d'excellence Sandrine Moubengangalula a vécu ce vendredi. 32 lauréats en ont bénéficié au terme d'une cérémonie organisée au CEPAS. Il s'agit des étudiants en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Nicole Pochot est à la présentation de ce journal. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans cette édition du journal. Le chef de l'État congolais a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental qui se tient du 27 au 28 décembre à Zongo dans le Congo central. L'objectif principal de ces assises est de renforcer les relations entre les membres du gouvernement FCC Cash pour une meilleure cohésion qui répondra aux attentes de la population congolaise. Merveille Bunduki, commentaire. Conduite par le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, l'ouverture du séminaire d'orientation gouvernementale lancé par le président de la République en séjour a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que certaines personnalités pétries d'expérience. Dans son speech, Félix Tshisekedi a rappelé l'objectif de ces travaux qui est initié en vue de resserrer les liens entre les membres du gouvernement Cash FCC pour une meilleure unité de commandement d'exécution et une bonne cohésion nationale. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui un gouvernement de coalition au terme d'arbres pour parler entre les deux familles politiques. Ceci est une expérience inédite dans notre pays et qui mérite chaque jour notre attention et des précautions de part et d'autre pour préserver la cohésion gouvernementale. Toujours dans cet esprit de la cohésion, le président Félix Tshisekedi invite chaque membre du gouvernement à avoir comme devise la rigueur, la discipline, l'intégrité et la célérité dans l'accomplissement de vos tâches. Cependant, il va également saluer l'effort de tous dans la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire à travers la RDC. Je dois remercier chacun de vous, en commençant par le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, donc, pour la poursuite des travaux du programme de 100 jours et la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement ainsi que de bien d'autres actions sociales. Il faut également noter que ces assises ont connu la présence du représentant de la RDC à la Banque africaine de développement, le professeur Freddy Matungulu. Au terme du lancement de ces travaux du séminaire gouvernemental, le chef de l'État congolais a appelé les membres du gouvernement à conjuguer les efforts et à mettre tous les moyens disponibles pour traquer les groupes armés qui œuvrent à Beni afin d'améliorer les conditions de vie de la population de cette partie du pays. Extrait choisi par Merveille Bunduki. Suivez. Ensemble, nous conjurons les démons de la division, des groupes armés, et plus important, nous mettrons tous les moyens pour traquer les terroristes des ADF-MTM jusque dans leur dernier retranchement, pour qu'enfin la paix revienne dans la partie nord-est de notre pays, notamment à Beni, Butembo et une partie de l'Ituri. Nous devrions faire des sacrifices pour préserver la paix, la cohésion, qui sont des ingrédients nécessaires pour nous permettre ensemble d'adopter et d'exécuter un programme commun
issu de ma vision pour redonner de l'espoir à notre peuple. Que dis-je? Améliorer les conditions de vie de la population. Plusieurs personnalités congolaises impliquées dans les massacres dans l'est du pays ont été dénoncées par des rebelles à Defnalou, capturés par l'armée congolaise. On croire le rapport du général-major Kassonga aux médias. Ce sont ces rebelles qui ont été à l'origine de la mort de l'abbé Machozi. Jean-Paul Moubiaï, reportage. C'est un joli coup de filet opéré par l'armée congolaise dans l'est de la RDC. Des rebelles ADF identifiés aux origines de pays voisins à la République démocratique du Congo. Ils disent être au service de différentes personnalités à travers la RDC. Des politiciens, des hommes d'affaires, des jeunes, des membres de mouvements citoyens, des collaborateurs. Ils ont également fait des révélations sur les sources de financement locales et externes, mais aussi sur la localisation des auteurs, co-auteurs et complices basés à Beni, à Butembo, à Lubero, à Kinshasa et même à l'extérieur de notre pays. Ces bourreaux des Congolais de l'Est ont aussi mis fin au suspense sur la mort mystérieuse d'un prêtre catholique à Beni. Ce sont eux qui ont tué l'abbé Machozi, a affirmé le chargé des communications de la FARDC. Je vous informe que l'abbé Machozi, qui a été enlevé et tué, ils l'ont dit, c'est eux qui l'ont tué. Depuis l'installation de l'état-major avancé dans l'est du pays sous l'ordre de l'actuel chef de l'État congolais, l'intensité des massacres diminue peu à peu dans cette partie du pays. Toutefois, Félix Tshisekedi n'entend ménager aucun effort pour l'éradication complète de la race à Defnalou sur les territoires congolais. Et en bref, 33 éléments du Conseil national pour la renaissance et la démocratie ont été rapatriés dans leur pays d'origine, le Rwanda. La cérémonie du rapatriement de ces rebelles CNRD a eu lieu ce vendredi 27 décembre 2019 à la frontière Ruzizi entre les autorités militaires congolaises et rwandaises. À noter que ce troisième lot des éléments rapatriés sont ceux qui ont été capturés pendant les opérations en cours au sud Kivu. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est dit émotionné par tous les problèmes que connaît la population de Beni. C'était après son arrivée dans cette ville, dans la province du Nord Kivu, ce vendredi 27 décembre 2019. Monseigneur Ambongo va effectuer une visite pastorale de 4 jours dans cette région frappée par l'épidémie d'Ebola et des massacres chroniques des civils. Océane Bissidi. Arrivé à l'aéroport de Mavivi, l'archevêque de Kinshasa a été accueilli par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Kassivita Karli, et l'évêque du diocèse de Butembo Beni, Monseigneur Sikuli Melkisedek. Cette visite pastorale du cardinal a pour but de compatir avec les populations de l'Est du pays meurtries par les tueries des ADF. Monseigneur Ambongo a précisé que c'est avec un sentiment d'émotion qu'il arrive à Beni et aussi qu'il veut palper de la dure réalité de ces peuples. De ces faits, il a également tenu à les réconforter en leur faisant espérer un changement des situations. Dès l'aéroport, le cardinal Fridolin Ambongo s'est rendu à Maïmoya, dans les territoires de Beni, où plusieurs civils ont perdu la vie dans des massacres perpétrés par des groupes armés. Son programme prévoit aussi la visite aux victimes de la maladie à virus Ebola dans quelques sites et la rencontre des agents pastoraux du clergé, ainsi que les autorités urbaines et responsables de la MONUSCO. Signalons qu'une messe de paix est prévue ce samedi à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila des Bénicités. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie s'est doté d'un budget équilibré en recettes et en dépenses pour l'exercice 2020. C'était à l'issue de sa première conférence budgétaire tenue à Kinshasa du 21 au 26 décembre. Plusieurs membres du PPRD de Kinshasa et ceux venus de l'intérieur ont pris part à la cérémonie de clôture en la salle de conférence de Sultani Hotel dans la commune de La Gombe. Nouela Kombajadjo Manana, reportage. 5 jours ont suffi aux participants pour mettre en place les budgets du parti pour l'exercice 2020. Cette première initiative dans l'histoire de la politique de la RDC est saluée par Marie-Ange Loukiana, présidente de la commission budgétaire.
Prenant la parole, Deo Indoulou, rapporteur de la commission, a rendu public le rapport général de travaux. Dans son speech de clôture, le secrétaire permanent du PPRD a exprimé toute sa satisfaction. Emmanuel Ramazani Chadari a ensuite rendu hommage à Joseph Kabila, président national du PPRD, pour avoir doté le parti du budget. C'est avant de clore ses assises. C'est donc avec assurance que je ferai mon rapport aux camarades président national de notre parti pour l'accomplissement du travail bien fait et de l'esprit de camaraderie qui a caractérisé les travaux de la commission budgétaire tout au long de ces assises et surtout des engagements pris par les uns et les autres pour la mobilisation des fonds. Je réitère mes félicitations à toute l'équipe qui a travaillé et j'émets le vœu de voir ces prévisions budgétaires se réaliser. Et la session prochaine du budget 2021 ne pourra être convoquée sans la reddition des comptes du budget 2020. Ainsi donc, au nom du président national du parti, le camarade Joseph Kabila Kabange, je déclare clos les travaux de la première conférence budgétaire du PPRD organisée pour l'exercice 2020 et je vous remercie. La première du contenu de ces budgets est réservée à Joseph Kabila, a fait savoir Emmanuel Ramazani Chadari. Ce dernier a exhorté ses camarades à préparer pour l'année prochaine la reddition des comptes en prélude à la prochaine conférence budgétaire. En signe de reconnaissance du travail abattu, chaque participant à ces assises a reçu un brevet des mains du secrétaire permanent du PPRD. Bourse d'excellence Ngalula Moubenga, la deuxième édition a vécu ce vendredi 27 décembre 2019. STEM DRC Initiative a remis ses bourses d'études à 32 lauréats de la ville de Kinshasa pour leur permettre de résoudre les problèmes auxquels a fait face le pays. La cérémonie a eu lieu à Sepas dans la commune de La Gombe. Ambroise Momba, Alain Bianga, reportage. Il s'agit au total de 32 lauréats, tous étudiants en sciences technologiques, ingénierie et mathématiques. À tour de rôle, ils passent retirer leur bourse d'études, une initiative de Sandrine Moubenga Ngalula à la tête de STEM DRC Initiative ASBEL. Promouvoir l'énergie renouvelable en utilisant les ressources naturelles figure parmi leurs responsabilités. En initiant cette bourse, Sandrine Moubenga Ngalula poursuit un seul but, celui de former 700 professionnels dans les domaines de la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Notre but à STEM DRC Initiative, c'est de former 700 professionnels dans les sciences, technologies, ingénierie et maths d'ici 2030. Et ensemble, nous pouvons le faire. Nous y croyons fermement. Notre association STEM DRC Initiative, dont vous êtes membre maintenant, vous offre plusieurs opportunités. Et une de ces opportunités, par exemple, c'est le mentorat. Nous allons vous assigner quelqu'un pour vous accompagner tout au long de vos études. Donc la bourse n'est qu'un début, mais notre but, c'est de pouvoir créer une communauté qui fasse la promotion des sciences, technologies, ingénierie et maths. Les autres membres de STEM DRC ont invité les lauréats à faire preuve d'excellence. Je voulais aussi m'adresser aux lauréats. Félicitations à vous, en tout cas, continuez, poursuivez vos rêves. Nous, de l'autre côté, nous essayons aussi nous travaillons en collaboration pour mettre en valeur en fait ce pays, ce beau pays qui est le nôtre. Le clou de la cérémonie aura été la remise des brevets aux lauréats avant une photo de famille pour immortaliser l'événement. Tous repartent avec une nouvelle mentalité, pensée de manière réaliste pour résoudre les problèmes du pays. En marge des festivités de Noël, Francine Campoutou, journaliste à Congo Web TV, a rendu visite aux orphelins de la maison Cri des enfants et leur a apporté de la nourriture et des vivres pour les aider. C'était le 25 décembre dernier dans la commune de Bandalungwa. Christian Dangani, Jomanana.
Pendant la fête de Noël, chaque enfant a le droit d'être entouré par le membre de sa famille. Mais qu'en est-il des enfants orphelins? À l'instar de la première dame, Francine Kampuntu a elle aussi pensé aux enfants nécessiteux. Le 25 décembre dernier, elle s'est rendue à l'orphelinat Le Cri des enfants à Bandalungwa pour célébrer la fête de Noël avec les orphelins. Elle remercie Dieu pour ces moments qui avaient été préparés depuis des mois. Toyeko rendre visite na bana na biso o baza ba orphelin o mingi ba orphelin bakanisaka lokola bazalaka bana moko un peu négligé mais lelo tolakisi bango baza bana lokola bana nyonso na kati ya ndaku ambiance o tozalaka na bana na biso na ndaku nde to apporter lango pe na bana o baza awa na yango tokumisi nzambe parce que to réaliser projet wana pe awa pe bayambi biso na esengo. Par compassion, la journaliste a offert à l'orphelinat du riz, de l'huile, des savons, de jus et d'autres vivres afin de redonner du sourire à ses enfants. Francine Kampuntu a par ce geste fait comprendre à ses orphelins et à ceux qui s'occupent d'eux qu'ils ne sont pas oubliés. Place à présent à la revue de presse, tout de suite. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Fachi attendu ce vendredi à Zongo, titre Forum des As. Selon le quotidien, les membres du gouvernement sont réunis à Zongo, au Congo central, dans un séminaire de mise en place d'un plan coordonné de gouvernance. Ce séminaire, qui s'ouvre ce vendredi 27 décembre 2019, va tracer les orientations à suivre par chaque membre de l'exécutif central. Il sera inauguré par le président de la République. Ituri. L'armée congolaise dénonce les complicités locales, révèle la manchette. La consort indique que 500 rebelles se trouvent entre les mains de l'armée congolaise. Ils ont permis à nos services de recueillir des informations importantes, à savoir que si ceux qui tuent en Ituri sont pour la plupart d'origine étrangère, les responsables du désastre sont des politiciens, des hommes d'affaires, des jeunes militants aussi bien congolais qu'étrangers. Fayulu, embarrassé par les propos de Mouzito, constate le vrai modérateur. Le hebdomadaire soutient que Martin Fayulu a achevé ce jeudi sa visite à Beni au Nord Kivu. Mais avant de regagner Kinshasa, le leader de l'ECD s'est retenu de se prononcer sur les déclarations d'Adolphe Mouzito le 23 décembre, au dernier sur la nécessité pour la RD Congo de déclarer la guerre au Rwanda. Il n'a pas voulu prendre position. Emmanuel Ramazani Chadari, satisfait du budget pour l'exercice 2020, écrit La Prospérité. Le graphique explique que le PPRD a clôturé ce 26 décembre sa première conférence budgétaire. Le rapporteur du bureau de la commission budgétaire a noté que la loi de finances adoptée par les deux chambres sœurs du Parlement n'a rien prévu par rapport au financement des partis politiques. Pour ce qui est des recettes des cotisations, des dons et legs du parti, ils résulteront des cotisations des membres effectifs. Le couple présidentiel prêche l'amour du prochain, rapporte enfin Isomel l'info. Lobby hebdomadaire note que le chef de l'État et son épouse ont appelé la population à avoir une pensée pour leurs compatriotes du nord-est du pays qui vivent en ce moment les affres de la guerre. C'était dans un message vidéo à l'occasion des fêtes de Noël 2019 et de Nouvel An 2020. Au revoir et bonne année à tous. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de nos programmes.